Imaginez un instant recevoir une lettre qui vous réclame 29 000 €. Aujourd'hui, les erreurs administratives peuvent transformer nos vies en cauchemars financiers. Alors, comment se défendre face à l'incompétence et éviter de sombrer dans l'angoisse? Plongeons ensemble dans cette réalité méconnue et pourtant cruciale. J'ai dit que je devais 29 000 € à l'URSSAF et la vidéo a fait beaucoup réagir parce que j'ai beaucoup critiqué le système d'imposition français sans parler de ma dette des 29 000 €. Je vais expliquer tout simplement comment l'URSSAF est une mafia assassine. Si tu leur laisses l'opportunité de t'arracher, ils vont le faire. Je vais t'expliquer pourquoi il faut pas leur laisser cette opportunité, putain. Déjà, faut savoir que l'URSSAF, quand ils vont te demander de l'argent, si tu payes, c'est que tu acceptes que tu devais cet argent-là. Jusque-là, tu vas me dire, logique. Sauf que si tu fais opposition, sache que ça met fin à toutes les démarches. Du moins, ça les met en pause. Et tu pourras justifier de « Ah bah non, les gars, vous me demandez de l'argent qui là, je vous le dois pas. » Parce que oui, l'URSSAF fait des erreurs. Et crois-moi, ils en font des grosses. T'es pas un vrai entrepreneur si t'as pas un ami qui a déjà dû envoyer des virements à plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'URSSAF, alors qu'en vrai, il les devait pas. Je vous jure que ça fait très très mal quand ça arrive. Ça fait chier, surtout quand t'es quelqu'un qui fait tout dans l'ordre pour que tu sois en règle, parce que je fais même pas partie des fraudeurs, tu vois. Donc pour expliquer pourquoi l'URSSAF m'a demandé tout simplement 29 000 €, c'est un enchaînement de quiproquos. Déjà, l'URSSAF s'est trompée. Elle a pris des revenus qui n'avaient rien à voir avec une société A, elle a indexé mes revenus perso à cette société en disant vous devez ces cotisations-là, alors que c'est des cotisations qui n'avaient rien à voir avec cette boîte. Donc déjà, je leur ai dit vous vous êtes trompés. Ils disent ah bah excusez-nous, on va rectifier ça. Ensuite, je reçois des mails de dettes pendant des mois, je comprends pas, j'appelle l'URSSAF, excusez-moi, je reçois des mails comme quoi je reçois des dettes. Est-ce que ce sont des mails frauduleux, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques en ce moment, ou c'est vrai? La personne me dit, bah non monsieur, vous êtes en règle, vous ne devez rien. Cameron rassuré, il raccroche. Il reçoit un 15e mail qui dit qu'il doit genre des dizaines de milliers d'euros. Je renvoie un mail, est-ce que je dois quelque chose? Non monsieur, je vérifie, je me connecte sur mon URSSAF. 0, vous êtes en règle, bah tout va bien. Tout va bien. Jusqu'au, bref, je vais t'épargner, long story short, au 70e mail, je trouve ça vraiment bizarre, je rappelle l'URSSAF, cette fois-ci l'URSSAF de Paris, et ils me disent « Ah bah je suis complètement désolé monsieur Cameron, en fait vous ne pouvez pas avoir accès à votre accès URSSAF parce que il y a un bug dans nos services en ce moment, mais vous inquiétez pas, je vous règle ça. » La personne règle ça, me donne accès, encore une fois on est sur un quiproquo, enfin pas un quiproquo, c'est vraiment un problème de chez eux. Je découvre enfin mon accès à URSSAF où là j'ai des dettes qui s'accumulaient, personne n'a pris le temps de me faire un appel ou de m'envoyer une lettre. Genre, je recevais juste des mails, vous avez une dette. Super. Je découvre le montant de 29 000 €. 29 000 €. Vous devez... 29 quoi? Comment je peux devoir 29 000 € à l'URSSAF sur une société où j'ai jamais déclaré un salaire, j'ai jamais déclaré de dividende. Donc bref, là, je tombe de haut, je la rappelle la dame, excusez-moi, comment ça se fait qu'on me demande 29 000 €? Ah bah c'est parce qu'il y a des déclarations qui n'ont pas été faites, et tant que vous ne les faites pas, eh bien les montants, ils s'additionnent, et il y a des amendes, et ça se multiplie. Et la dame, je lui réponds, bah oui, mais vous venez de me dire que vous vous êtes trompé, que je n'avais pas accès à mon accès URSSAF à cause de vous, donc... Comment je suis censé faire tout ça? Ah bah on est désolé monsieur, veuillez nous renvoyer une déclaration de vos cotisations, on va enlever tout ça. J'envoie un mail, la déclaration tombe à 1 800 €. Donc globalement, je leur devais apparemment 1008, et là d'ailleurs je viens de comprendre qu'ils se sont trompés sur le calcul des cotisations, je leur devais 0 en vrai, mais bon j'ai payé les 1008 et c'est trop tard, ils reviendront jamais dessus. Mais sinon, ils allaient me demander 28 000 €. Mais t'imagines? Heureusement que j'ai la santé, mais tu fais ça à quelqu'un qui est cardiaque, qui fait une crise cardiaque. Genre te réveiller et croire que t'as tout bien fait dans ta vie en règle et que d'un coup on te dit que tu dois 29 000 €, je t'assure que gros, ton cœur il bat la chamade. Donc c'est une mafia, ne vous laissez absolument pas faire. Mettez tout par écrit, mettez-leur toutes les preuves dans la gueule parce que oui, eux aussi ils se trompent et vous devez absolument contester parce qu'en fait si vous contestez pas, ils vont juste vous harceler et vous envoyer des huissiers pour récupérer de l'argent que vous leur devez absolument pas et c'est légal parce que c'est l'État assassin, enfin bref c'est une mafia quoi, donc faites gaffe, prenez soin de vous et lisez absolument toutes les petites lignes, franchement ça on me l'a toujours dit. Ça vaut le coup, paye un avocat, paye un fiscaliste pour faire accompagner. Et je l'ai fait, mais bon, ça m'a pas épargné ce genre de conneries parce qu'encore une fois, je suis tombé sur des incompétents. Voilà, bonne journée à vous l'équipe. Depuis 5 ans, le père de famille se déclare sans emploi et séparé de sa femme. Une situation qui lui donne droit à plus de 400 € de RSA, le revenu de solidarité active. En recoupant les données des différents organismes de la Sécu, le logiciel a repéré que l'homme vient d'avoir un 3e enfant avec son épouse. Contrairement à ce qu'il déclare à la CAF, il vivrait donc toujours avec elle. Une escroquerie qui lui aurait permis de détourner 15 000 € d'aide sociale. Bonjour madame, je suis le contrôleur de la CAF. C'est bon? Ok, je vous remercie madame. Il est absent. Madame, vous êtes madame... Mais surprise. Vous êtes... D'accord, très bien. Pascal tombe nez à nez avec l'épouse de l'homme et leurs 3 enfants.
La femme reconnaît immédiatement vivre ici, mais raconte qu'il ne se passe plus rien entre elle et son mari. Vous vivez toujours avec le papa des enfants? Non, je ne suis pas avec monsieur, non. Pour moi, c'est pas une vie de couple. Mais madame, vous avez quand même 3 enfants avec lui. Oui. Donc le petit dernier, il est né en 2011. Oui, j'ai voulu essayer de recoller les morceaux avec monsieur, je ne le cache pas. Donc il y a eu, de toute façon, il y a eu reprise de vie commune. Il y a eu forcément... pourquoi l'arrivée du 3e, madame, il n'est pas... Enfin voilà. J'ai voulu tout essayer, ça n'a pas marché, monsieur. Bon. Ça n'a pas marché. On n'est pas dans le même lit, si vous voulez. On dort ensemble tous les jours. Non mais ça, peu importe. Hein. Moi, ça c'est votre vie privée, ça n'arrive pas. Dans la première partie, on a découvert comment l'URSSAF a réclamé 29 000 € à une personne sans justification claire, avec des erreurs de cotisation et des mails incessants. Cela montre un système administratif qui peut sembler oppressant et désorganisé. Dans la suite, on va voir comment une autre personne fait face à la CAF après s'être elle-même dénoncée pour fraude. Je dois plus de 4 000 € à la caisse d'allocation familiale pour trop perçu et je refuse. Message d'une abonnée. En fait, cette maman m'explique qu'elle est maman de 2 enfants et elle touche des allocations de la part de la caisse d'allocation familiale, notamment l'ASF, l'allocation de soutien familial, auquel, au temps normal, elle n'aurait pas eu droit parce que la CAF lui avait demandé de faire une demande de pension alimentaire, ce qu'elle a totalement refusé parce qu'elle ne veut pas demander de pension alimentaire au papa de ses enfants, même si ils se sont séparés. Mais la caisse d'allocation familiale a continué à lui verser l'ASF. Elle n'a pas fait de signalement à la CAF comme quoi elle continue à l'avoir parce qu'elle s'est dit peut-être c'est parce que j'ai le droit quand même. Donc elle n'a rien dit et pendant 2 ans, elle a touché, je sais plus quelle somme elle m'a dit qu'elle a touché pendant 2 ans. Sauf qu'aujourd'hui, la caisse d'allocation familiale lui demande de rembourser plus de 4 000 €. 320 je crois en total qu'elle doit à la caisse d'allocation familiale. Mais elle refuse de rembourser, elle me dit que ce n'est pas elle qui est en tort, c'est la caisse d'allocation familiale qui aurait dû mettre fin à l'ASF et qu'ils ne l'ont pas fait. Elle demande quels sont ses recours et est-ce que c'est légal de la part de la caisse d'allocation familiale. J'ai fraudé la CAF pendant 6 ans. Je me suis dénoncée moi-même il y a 15 jours, mais je n'ai toujours pas de nouvelles de retour de la CAF. Message d'une abonnée. En fait, cette personne me raconte que pendant 6 ans, elle a fraudé la caisse d'allocation familiale. Et aujourd'hui, elle a décidé de se dénoncer elle-même à la caisse d'allocation familiale. Elle l'a fait il y a 15 jours, mais elle n'a toujours pas de retour de la CAF. Et donc, sa question, c'est pourquoi la CAF prend autant de temps à répondre? Est-ce que la CAF va faire une enquête de leur côté avant de revenir vers elle? Et qu'est-ce qu'elle risque réellement? En fait, elle a fraudé sur les APL, en fait, sur plusieurs choses qu'elle a fraudé pendant 6 ans, qu'elle n'a jamais déclaré à la caisse d'allocation familiale. Et apparemment, elle s'est dit, ok, ça suffit, j'ai fait ça pendant 6 ans, je sais qu'un jour, je vais me faire rattraper. Donc, je préfère me dénoncer moi-même. Au moins, peut-être que la CAF va baisser les préjudices ou enfin le montant de ce qu'elle va devoir rembourser. Donc elle a préféré se dénoncer elle-même. Face aux complexités des administrations, on voit bien que les erreurs et les fraudes s'entremêlent, créant des situations kafkaïennes. D'un côté, des individus se battent contre des erreurs de calcul, de l'autre, certains exploitent le système. Alors, comment naviguer dans ce labyrinthe sans y laisser des plumes? Voilà une question qui mérite réflexion. Un ami me fait des virements régulièrement et la CAF m'accuse de fraude. Message d'une abonnée. En fait, elle me raconte qu'elle a un ami qui lui fait des virements régulièrement, mais ce n'est pas pour elle perso, c'est pas pour ses besoins personnels, c'est juste que son ami est interdit bancaire et des fois, il peut plus acheter des trucs avec sa carte. Du coup, son ami lui fait des virements sur son compte à elle retire l'argent et redonne à son ami. Sauf qu'il n'y a pas très longtemps, elle a eu un contrôle CAF et la CAF on remarque qu'il y avait souvent des virements entre elle et cette personne-là, donc ils ont demandé des explications. Mais malheureusement, ces explications n'ont pas convaincu la caisse d'allocation familiale. Et du coup, aujourd'hui, elle ne sait pas encore quelles sanctions elle va avoir de la caisse d'allocation familiale. Elle attend de savoir. Mais sa question aujourd'hui, c'est comment prouver à la CAF qu'elle n'a pas fraudé, que c'est juste, elle aidait son ami qui était dans le besoin parce qu'il est interdit bancaire. Et des fois, elle est limitée avec les paiements avec sa carte bleue. Et aussi pour des retraits, il est limité. Et du coup, elle aidait juste tout simplement son ami. Mais ces explications n'ont pas convaincu la caisse d'allocation familiale. Est-ce que c'est parce qu'ils ont trouvé autre chose qui la relie à cette personne, qui les relie tous les deux? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire et elle a peur de ce que la CAF va lui dire.